Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, depuis 2018, tu parles d'un sujet qui fait peur. Comment ça a commencé? En fait, ça a commencé à Paris. Non, en fait, ça a commencé à La Réunion. En 2000, voilà, j'habitais ici de 2009 à 2016, à Saint-Gilles. Mais j'habitais en fait chez des gens qui faisaient ce qu'on appelle de la magie noire. Ou aux Antilles, ils appellent ça tchien-bois, ou bon, bref, la magie noire. Et le truc, c'est que moi, je ne savais pas. Donc, je suis venu ici pendant 7 ans, à Saint-Gilles. Saint-Gilles, la Réunion, c'est pas comme le reste de l'île. Donc c'est comme un peu en France, hein, Saint-Gilles. Donc, j'étais là-bas avec ces personnes. C'est des personnes malhonnêtes, menteuses, tout ça, mais moi, je ne savais pas. Mais bon, je sentais au fond de moi hein, qu'il y avait quelque chose. Mais je me suis dit, je vais aller voir sur place. Et la Réunion, ça m'appelait depuis longtemps. Donc, je suis venu ici. Et puis, quand on vient de Paris et qu'on arrive ici, il y a une différence de mentalité. Le truc, c'est que avant de partir en 2016, avant de partir d'ici, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait un travail. Il fallait que je reste calme. Il fallait pas que je m'énerve. Il fallait pas que je m'énerve comme avant. Il fallait que je maîtrise mon esprit. Donc, j'ai commencé avant de partir. J'ai écouté aussi Votre désir et votre ordre de Kevin Trudeau, qui a été, enfin, ça a été envoyé de l'invisible au visible pour me réveiller, étant donné que je sais ça depuis petit. Du coup, en 2016, avant de partir, j'ai vu, en maîtrisant, en apprenant à maîtrisant, un, deux, trois, en apprenant à maîtriser mon esprit, on m'a fait voir des choses en 2016, avant que je m'en aille, sur une personne que je connaissais. C'est-à-dire, dans le film L'avocat du diable, avec Keanu Reeves, Al Pacino, tout ça, la femme de Keanu Reeves, à un moment, elle voit les yeux des gens qui travaillent avec Keanu Reeves, les avocats, tout ça. Elle voit des yeux, elle voit les yeux autres, elle voit d'autres yeux. Elle les voit se transformer comme des démons, des regards gris. C'est ce que j'ai vu ici, en 2016. Et la personne sur qui j'ai vu ça, on l'a amené après à l'hôpital psychiatrique. Et après, je suis revenu sur l'île de la Réunion, 2 semaines après avoir vu ça. Et arrivé à Paris, j'ai ressenti tout ce que je ressentais pas avant, parce que moi je suis né à Paris. Donc il a fallu que je parte. Je suis resté 7 ans sur l'île de la Réunion, terre de nettoyage. Ma vibration s'est augmentée. Par les lois du Père, j'ai dû apprendre à maîtriser mon esprit, à me calmer. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Paris, dans les cités, tout ça, ils me demandaient qu'est-ce qu'ils t'ont fait à La Réunion. Donc j'ai expliqué que j'ai appris à maîtriser mon esprit, à me calmer, à ne pas m'énerver. Les coups de tête, tout ça, c'est fini. Donc, euh, en arrivant à Paris, j'ai continué le même travail. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré une personne. Moi, je vois l'invisible. Donc cette personne, j'ai vu son double invisible, mais tout noir derrière elle, collé à elle, comme Venom, mais tout noir. Donc j'ai pas compris. Et après, mon double, il m'a dit, tu vas voir après. Donc j'ai vu après. Les gens faux, menteurs, plein de stress, qui parlent dans le dos, tout ça. Mais en étudiant l'ancestralité de cette personne, c'était une descendante soufie. Les soufis en Algérie ou dans d'autres pays musulmans, c'est les gens les plus connectés à l'invisible. Donc, après, j'ai fait le travail, parce qu'il fallait que je comprenne beaucoup de choses, et je suis revenu chez ma tante, chez une tante qui est décédée là aujourd'hui. Cette tante, avec mon oncle, aux Antilles, en Martinique, c'était appelée une engagée. Moi, je ne savais pas ce que c'était, je suis né à Paris, pas aux Antilles. Donc, mon cousin, il m'a expliqué que engagé, c'est les gens connectés à l'invisible. Ma tante, quand elle a vu
une des personnes chez qui, avec qui j'étais venu habiter ici, enfin on n'habitait pas ensemble, mais à côté, quoi, eh ben, quand elle l'a vu à Paris, mon oncle, il m'a dit, cette personne fait des choses pas bien. Il faut pas fréquenter cette personne. Tu vois? Et moi, je ne savais pas. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, de quoi tu parles? Il m'a rien dit, avec ma tante. Ils m'ont rien dit. Et après, j'ai fait un travail. C'est-à-dire, j'ai une cousine qui était atteinte de différents cancers, qui allait, elle est décédée aujourd'hui. Mais bon, j'ai fait le travail profond, parce que c'est ma cousine. C'est-à-dire aider, avec le cœur, aider. Donc, avec ma cousine, qu'est-ce qu'on a découvert? Ah ben que, elle était comme moi, dans une famille toxique. C'est-à-dire, elle, ce qu'elle n'avait pas guéri, c'est son enfant intérieur. Toutes les blessures, tout ce qu'il y avait eu quand elle était petite, a créé sa maladie. Elle est morte d'un cancer. Mais quand j'ai commencé le travail avec elle, elle avait un pneumothorax. Le pneumothorax, ça faisait 2 ans qu'elle l'avait. Quand j'ai commencé à faire le travail avec elle, parce que moi j'étudiais tout, le corps humain, pendant que je faisais mon jeûne, tout de A à Z, cerveau, le café que je buvais, tout. Mais je mangeais pas. Je mangeais que du pain et du lait. Voilà. Et je mangeais plus de viande, de pâtes, la muscule, tout ça, j'ai arrêté. Pour maîtriser ma colère. Et cette colère, je l'ai utilisée pour apprendre. C'est-à-dire le double, parce que j'ai vu mon double invisible, je lui ai dit, tant que je ne sais pas, tu manges rien. On va voir lequel meurt avant l'autre. Donc je me suis enfermé dans la chambre, et j'ai fait un tête-à-tête avec mon double, le vrai moi. Hein? Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en regardant sa propre obscurité, ce qui est beaucoup plus impopulaire, car beaucoup plus difficile. Donc, j'ai fait ce travail, comme l'expliquait Carl Gustav Jung, et j'ai étudié beaucoup. J'étais garde du corps à ce moment-là, à Paris. Par les lois du Père, quand j'ai commencé à étudier profondément la loi de l'attraction, le double a électromagnétisé des missions, plein de missions différentes. Mais toutes ces missions étaient liées à ce que j'étudiais. Donc j'ai travaillé pour la franc-maçonnerie la plus riche, je travaillais pour Macron, Obama, plein de gens, des multimilliardaires. Quand j'étais chez eux, j'étudiais la vibration invisible, les tableaux de Pablo Picasso, etc. Picasso, par exemple, il était aligné à l'invisible. C'est pour ça que dans ces tableaux, il y a une partie visage normal et une partie déformée. Invisible, visible et invisible. Les lois du Père. C'est pour ça que ces tableaux font des millions. Moi, j'étais chez le plus grand collectionneur de tableaux Picasso au monde. Donc j'étudiais la vibration invisible, c'est-à-dire comment on se sent quand on est dans le 93, enfin là où j'habitais, et comment tu te sens quand tu es dans le 16e, c'était le 16e, 8e, 16e arrondissement. Voilà. Et avenue Kléber, tout ça, voilà, métro Boissière, quartier de Bourges. Et là, j'ai vu qu'il y avait une différence. Donc, j'ai étudié les méridiens de la ville de Paris. Les méridiens de Paris, tout ça. J'ai fait le lien avec ce qu'expliquait Abraham. Abraham avec Esther et Jérix. C'est-à-dire, on se sent bien là où on fait de l'argent, on se sent bien. Donc, les quartiers de Paris où on se sent bien, on fait de l'argent, la défense, tout ça, c'est créé sur le méridien de Paris. Hein, c'est lié au double, on se sent bien. Et quand tu vas dans le 93, tu te sens pas comme ça. C'est pas pareil. Tu vois? Donc, le truc, c'est qu'en arrivant ici, en 2018, le père a fait que je suis passé à la télé, en arrivant ici, par rapport à toi. Donc, je suis arrivé ici, je suis passé au journal. Oui, il a bossé pour les plus grands, et nanana. Ok. Mais dans la vidéo, le mec, je lui explique qu'on a un double. Et lui, il comprenait rien. Eh ben, ça fait peur. Pourquoi? Eh ben, parce que ici, l'île de la Réunion, comme l'expliquait Thoth, c'est le dieu égyptien ou atlante de la connaissance ancestrale. C'est la tête d'oiseau que je vous montre dans le ciel. Le fils. En arrivant ici, aligné au double invisible, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La franc-maçonnerie, tout ça, de l'île est venue, tout ça. Pourquoi? Eh ben parce que c'est écrit ça, que l'ermite neuf du tarot, tout ça, revient à l'âge du Verseau, tout ça.
Donc moi, je viens, je fais les choses. Ici, je vois et j'entends un autre monde. Et comme le disait Thoth, dans l'univers, tout est double. Comme j'expliquais, le haut, le bas, le chaud, le froid, masculin, féminin, etc. Il y a deux mondes. Il y a le monde que l'on voit et un autre monde, entre chaque battement de cœur. Troisième œil. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu que, c'est pas pour les gens. Ça va. Quand la franc-maçonnerie est venue me chercher, le haut degré, le plus haut degré de la loge, j'en ai parlé, il n'y a pas eu de surprise. Tu vois. J'en ai parlé aux gens en bas de la loge, tout de suite, t'as regardé la télé, je sais pas quoi. Donc après, je les ai mis de côté, parce que j'ai vu, ils me faisaient perdre mon temps. Là, j'aurais dit, c'est bon, allez jouer ailleurs, moi je fais mon truc. Et quand tu parles de ça aux gens ici, c'est-à-dire, Sudel Fuma, il expliquait des choses. Jules Hermann expliquait des choses. Depuis que je suis revenu, j'explique des choses. C'est pas que j'explique, je démontre. J'ai aidé des gens en arrivant à faire beaucoup de choses. Des gens qui étaient perdus. Des gens qui trouvaient pas, je sais pas, il y avait des gens, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il y avait de tout. Ils ont eu tous, il y en a, ils ont eu des enfants comme ça. Ils ont rien compris, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, je vous ai rien fait, je vous ai juste ramené dans la réalité, parce que vous êtes dédoublés dans l'espace-temps. Mais moi, j'ai appris, et j'ai fait le travail. Vous le savez pas. Donc, je vous transmets une vibration, et le fait d'être dédoublé, ce que tu veux ne vient pas. Tu vas être dans le négatif, n'importe. Par exemple, tu as une société, tu veux faire quelque chose, les choses ne marchent pas, c'est parce que tu n'es pas en alignement avec la réalité. Donc, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à faire des choses avec leur société ou ça. Ils ont fait une séance et bim, ils me disent ce qui s'est passé. On dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais pas que tes pieds touchent pas le sol, toi. Moi, je le sais, je le vois, je t'explique ce qui a changé pour que ce que tu veux vienne par les lois du Père. Donc, depuis que j'ai commencé, en fait, à faire ça, après, j'ai vu que les gens n'étaient pas sérieux. Il y avait des gens plus ou moins sérieux. Il y a des gens qui cherchaient des maisons, qui avaient un budget, mais trop serré et tout ça. Ils ont fait une séance, bim, maison arrive, sortie de nulle part. J'ai dit oui, ce sont les lois du Père. Mais il faut s'aligner. Il y a une réalité. Pour que vous vouliez que les choses viennent, il y a une réalité. Donc, en faisant ça ici, et en étudiant, j'ai vu que, ici, à l'île de la Réunion, c'est comme aux Antilles. L'esprit enfantin fait que les gens ne comprennent rien de ce qu'on leur dit. Ils ne comprennent pas quand on leur parle. Ils pensent comme des enfants. Ils rigolent, ils ont peur, ils jugent, tout ça. Il n'y a pas de sérieux. Donc, étant tout le temps comme ça, c'est-à-dire dédoublé dans l'espace-temps, peur, jugement, quand tu leur parles de la réalité, les lois de Dieu, qu'ils ne respectent pas, qu'ils ne connaissent pas, et puis voilà, ils s'en foutent les gens. Quand tu leur parles de la vérité, ils se détournent de la vérité. Et ici, la vérité fait peur aux gens. Pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps ici, les gens ont décidé de ne pas respecter les lois de Dieu. Donc, le non-respect des lois de Dieu fait qu'aujourd'hui, tu as une population sur l'île qui ne comprend rien du tout. C'est-à-dire, ils sont en Terre Sainte, ils ne sont pas au courant. Ça va? Pourquoi? Tu as juste à regarder le comportement. On le voit bien ici, c'est bien marqué. Les adultes se comportent comme des gamins, ils sont tout le temps dans la fête. Tu vois? C'est comme aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe. Les fêtes de fin d'année, ça commence quand? Ça commence mi-novembre, carrément. En France, moi j'habitais en France, les gens font les fêtes. Le 24, réveillon, après c'est bon. Tu as le jour de l'an et puis basta. Ils n'ont pas que ça à faire. Il y a souvent des gens, ils sont sérieux. Il y a des patrons, il y a des gens, ils n'ont pas le temps avec tes fêtes. Tu arrives ici, comme aux Antilles, ça commence mi-novembre, tout le monde boit, fait la fête, chanter Noël, n'importe quoi. Tu vois? Et pendant tout le mois de novembre, mi-novembre, tout le mois de décembre, et après les fêtes, après le nouvel an, il y a le carnaval, et on continue. Voilà. Ça, c'est les îles, c'est-à-dire les îles Atlantes, les îles créoles, qu'on a appelées créoles. Vous êtes tous transformés en gamins. Tu vois? Donc, sous le rythme, avec chlordécone, tout, depuis longtemps, comme ici. Alzheimer, tout. Hein? On les a transformés en gamins depuis longtemps. Ici, par exemple, Madame Desbassins, tout ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont mis le drapeau. Le drapeau, c'est un signe franc-maçon. Mais quand tu as un esprit d'enfant, tu sais pas, c'est le volcan pour toi.
T'es un gamin. On aurait pu te dire c'est un manège ou je sais pas. On te dit c'est le volcan. C'est pas le volcan, c'est le signe franc-maçon. C'est assez clair. Donc, ici, les gens, tu leur parles, comprennent rien du tout. Pourquoi? Eh ben, regarde, des fois, tu as des fêtes au milieu de la nuit. Tu vois, en France, ça n'existe pas, ça. Les gens, ils mettent leur musique à fond, des fois de minuit à 5 heures du matin. D'où tu as déjà vu ça? Les gens qui font la fête, ils mettent la musique à donf, tout le quartier entend. Toi, t'as pas le droit de dormir. Tu leur parles, ils pensent comme des enfants. Ils sont tous dans l'alcool, yeux rouges, tout ça, des vieux, des jeunes, n'importe, que des gamins. Donc du coup, quand tu arrives, tu leur parles de la réalité, ben, tout de suite, ça leur fait peur. Eh ben, parce qu'ils ne respectent pas, ne respectent rien. C'est comme aux Antilles. Aux Antilles, il y a eu des... On t'explique qu'il y a eu l'esclavage, ici. On t'explique qu'il y a eu l'esclavage. Les gens, est-ce qu'ils respectent ce qu'il y a eu ici? Ici, on a fait couler le sang, on a fait couler des litres de sang. On a tué, on a pendu, on a brûlé, on a tout, tout. Les gens d'aujourd'hui, les Réunionnais, est-ce qu'ils respectent la terre? Est-ce qu'ils respectent ce qui s'est passé ici? Non, ils s'en foutent. Ils sont dans la fête. Dans la fête, la surconsommation, le ladi l'a fait, voilà. Tout ce qui est non-respect des lois de Dieu, ils sont à fond dedans. Et là, bah, les fêtes, c'est pourquoi les fêtes? Bah, c'est pour les transformer en gamins. Comme j'ai expliqué, bah, quand vous faites les fêtes, n'importe quoi, là, dans l'autre monde, les lois de Dieu vous transforment en ce que vous faites. Sous le rythme puissant des lois de Dieu. Vous devenez. Et l'année d'après, vous êtes encore plus inconscient que l'année d'avant. Si vous demandez à Macron, il va vous dire oui, c'est pour ça qu'on fait les JO. On met du sang partout. Ils sont là comme des Mongols, ils comprennent rien. Bah oui, ils pensent comme des gamins. Là, c'est l'âge du Verseau. Tu vois, aux États-Unis, là, le feu, là. Le feu chez les stars d'Hollywood, voilà, qui ont mis tout le monde dans l'illusion. Ben, c'est le Père que je vous montre dans le ciel. Donc, quand tu dis aux gens que ici, c'est la Terre sainte, qu'il y a une réalité profonde ici, c'est comme aux Antilles. Ils jouent. Ils veulent rien entendre. Ça fait 5 ans, 6 ans que je vous montre des choses dans le ciel. Tu vois? Quand tu leur parles sérieusement, ils ne comprennent pas. Eh ben, regardez les villas, par exemple, aux États-Unis. C'est le début, là. Parce qu'on est en 2025. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Le 9, c'est le Père. Donc cette année, eh ben, vous allez goûter, vous allez voir, parce que bon, les gens, tu leur parles, ils font mumuse. Hein? Tu vis dans un monde où on fait les fêtes pendant qu'on fait des génocides. On est en pleine guerre depuis l'année dernière. Les fêtes, c'était quoi? Des guerres. Il y a plein d'Ukrainiens, il y a plein de gens qui se font massacrer, qui explosent. Eh ben, aux Antilles, ils font la fête, ici, ils font la fête. Hein? Donc c'est pour ça que ça fait peur. Eh oui, la vérité fait peur. Ben, c'est comme ça, hein, voilà. Hein, c'est... D'accord. Comment se fait-il que les Réunionnais ne savent rien de l'île? Ben, c'est le comportement. C'est comme aux Antilles. Aux Antilles, là, j'explique à des gens là, qui sont sur la page Kalala Motunde. Les gens, je leur explique que Kalala Motunde, c'est un prof. Ce qu'il vous explique, c'est ce qui est là depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau. Mais quand tu leur dis la vérité, en plus quand tu es noir et que tu parles à des noirs, eh ben, il y a jalousie, il y a tout. T'as pas le droit, toi, d'apprendre de ton côté, t'as pas le droit. Tu dois être comme eux. Il faut faire la fête, le carnaval, boire, juger, tout ça. Donc, tu leur expliques que Kalala Motunde, ce qu'il vous explique, ça sert à rien, ben parce qu'il savait rien du tout, et c'est pour ça qu'il a perdu la vie. Ils comprennent pas. Eh ben, Kalala Motunde, il a voulu mettre les pieds dans la haute spiritualité en disant n'importe quoi aux gens. Et les noirs, les blacks, à partir du moment où tu les mets en avant, tu les vantes. Oui, vous êtes les meilleurs au monde, l'Europe est une femme africaine, vous avez tout fait, vous êtes, vous êtes parfait, vous êtes au-dessus de tout le monde. Ah, là, ils te suivent, là. Là, ils te suivent. Pourquoi? Ben, parce que tu les caresses dans le sens du poil. Mais quand tu les caresses à rebrousse-poil, tu leur fais voir la vérité, c'est-à-dire que vous êtes des enfants, vous apprenez rien, vous jugez, vous mentez, vous êtes faux. C'est ça la réalité. Ah, ça, on ne va pas voir ça. Ça va pas. Non, Kalala Motunde. Alors que Kalala Motunde te raconte n'importe quoi, il sait rien du tout.
Là, je regardais quoi? Il t'expliquait quoi sur un truc? Que oui, en gros, c'est une recette. Les hiéroglyphes, c'est une recette pour le foie gras. Mais d'où tu sors pour sortir des trucs comme ça? Et les gens, ils t'écoutent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des oies, alors que ça représente tête. Les hiéroglyphes parlent de l'invisible au-delà, pas du visible. Ça n'a rien à voir avec le visible. Eh ben, quand tu n'es pas au courant et que tu as deux chemins neuronaux qui se battent en duel, eh ben, Kalalomotunde, il vient et t'explique ça. Ben, toi, t'y crois, toi? Ça y est, donc les hiéroglyphes, maintenant, c'est des recettes de cuisine. Voilà, c'est des recettes de cuisine. Voilà, c'est pour faire le foie gras. Comment tu peux en t'écouter des choses comme ça? Tu vois? Donc, quand tu parles de la réalité aux gens, comme le disait Carl Gustav Jung, les gens feront tout et n'importe quoi pour ne pas faire face à la réalité. Hein? C'est comme les gens en Floride, là, les stars. Ne pas faire face à la réalité. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour faire les stars Hollywood et vous planquer. Vous êtes venus pour vous aligner aux lois de Dieu. Vous ne le faites pas, bah à l'âge du Verseau, regardez le Père. Il brûle toutes vos maisons et vous êtes là choqués. Ah oui? Ça va? Donc ici, tu peux pas, les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi. Eh ben, le drapeau réunionnais, c'est le signe franc-maçon. Il y a très longtemps, la franc-maçonnerie, par le biais de l'autre monde, a transformé les populations ici. Les Andamanais, on les a virés, génocide, tout ça. On a repeuplé, trauma, les esclaves, tout, tu vois. Ici, ils ont retenu que ça, nègres marrons, tout ça. Esclavage, tout ça, machin. On a transformé le cerveau des anciens, des Africains, Indiens, tout ça. Si tu leur demandes aux Africains comment on a fait les pyramides, tu sais pas. Si tu demandes aux Indiens comment on a fait les cavernes d'Ellora ou tous les temples dans les roches des montagnes, tu sais pas. Si tu demandes aux musulmans comment on a fait les temples au milieu du désert, dans la roche des montagnes, voilà, avec les serpents, où il y a un mec comme ça, tu sais pas. Si on demande aux Chinois comment on a fait la pyramide en Chine, tu sais pas. Tu demandes aux Péruviens, j'ai rencontré des Péruviens ici, tu leur demandes comment on a fait les pyramides dans vos pays, les pyramides aztèques, mayas, tu sais pas. Les grosses têtes Olmec, comme ça, comment on les a fait, tu sais pas. Ils savent rien. Et quand tu leur parles de la réalité, ah ben voilà, et ici, ah ben la pyramide, sur le drapeau, le peuple réunionnais, on a transformé son cerveau. Tu vois? La pyramide. Donc on le tient comme ça. Depuis longtemps. Dans ben, la fête, l'Adi l'a fait. Le Ladi l'a fait, c'est quoi? Ici, des fois, comme je t'ai dit, je voyais des camions écrits Ladi l'a fait. Moi, au début, je savais pas ce que c'était, je croyais que c'était une marque. Après, on m'a dit non, c'est pas une marque. Eh ben, pourquoi c'est sur un camion et ça tourne dans les villes, tout ça? Ladi l'a fait. C'est-à-dire, parle dans le dos des gens. Ne respecte pas les lois de Dieu. Donc, tu as un camion ici, il se promène avec écrit ça. Donc moi, je me suis dit, c'est quoi ce délire, tu vois? Hein? Eh ben, ici, c'est normal. Pourquoi? Eh ben, ça, on ne voit pas en France ou ailleurs. Ici, oui. Parce qu'ici, c'est la Terre Sainte, c'est la tête de tête. Donc, ici, tu parles aux gens, ils sont au courant de rien. Et tout ce que leurs ancêtres ne faisaient pas, ils le font. Que ce soit les Malgaches, les Indiens, Afrique, tout. Tout ce que leurs ancêtres ne faisaient pas, ici, ils le font. Ça va? C'est-à-dire le sens inverse des lois du Père. Ça va? Donc, vu que c'est depuis longtemps, eh ben, quand tu parles aux gens ici, ils comprennent rien. Ils ne veulent pas écouter, ou pourquoi? Eh ben, parce que dans l'autre monde, le double vit boba, comme le disait Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Le secret de l'univers, c'est le double invisible. Donc lui, on fait en sorte qu'il vibre bas. Le cerveau se met sur de basses fréquences. Sous le rythme puissant de la planète Terre, les lois de Dieu, il est dans le non-respect des lois de Dieu. Jugement, tout ça, fait que ça abaisse la vibration, transforme le cerveau. Après, quand tu vas lui dire ici, c'est la Terre Sainte, tout ça, bah lui, son cerveau pense à l'envers. Hein? Les lois de Dieu, ne connais pas. Les lois physiques qu'étudiait Nikola Tesla, Albert Einstein, ne connais pas. Les lois mathématiques, les lois spirituelles, les lois fondamentales, les lois de Dieu, ne connais pas. On t'a dit, n'aie pas peur, ne reste pas dans l'ignorance.
Ne juge pas ton prochain. Tout. Ne vis pas dans la peur. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ah ben, tu demandes à Macron, il dit oui, c'est comme ça qu'on les tient. On les tient sous le rythme puissant de la planète Terre, les lois de Dieu, dans le sens inverse des lois de Dieu. Donc, ben, tu leur parles, ils pensent comme des enfants. Hein, tu leur dis des trucs, ils rigolent pour un oui, pour un non, ils jugent, ils ont peur, tout ça. Donc, tu ne peux pas leur parler de choses sérieuses. Et à la réunion, ben, c'est pour ça qu'ils captent rien. Une fois, je parlais sur un commentaire, j'expliquais un truc vite fait à une personne. La personne pleine de smiley, hihi, en train de rigoler. Je dis oui, mais bon, j'arrêtais de parler avec lui. Ben, t'as pas le niveau de conscience, toi. On t'explique quelque chose qui demande un haut niveau de conscience, et toi, tu as un bas niveau de conscience. On t'explique quelque chose où il faut être sérieux pour comprendre, tu rigoles, pour un oui, pour un non, alors que tu comprends rien. Hein? Ben, c'est comme ça ici. Voilà. Des gens dédoublés dans l'espace-temps, avec qui tu peux pas... tu leur expliques. Ben, donc, voilà. Hein, Ça va? ouais, Peux-tu allez expliquer, vite. peux-tu expliquer plus en détail la matérialisation des dieux? Oui. Ben, le truc, c'est... le truc, c'est que quand on vient sur Terre, parce que moi, depuis petit, quand on vient sur Terre, on vit des choses. C'est-à-dire, quand on ouvre les yeux, on est petit. On a un monde autour de nous. Paris, les Antilles, n'importe. On voit quoi? On voit un ciel bleu, bleu-gris. On voit les villes, on voit la mer, on voit les gens, on voit les oiseaux. On se voit nous-mêmes dans le miroir. On a une ombre. Il y a des insectes. Okay. Voilà. Est-ce que c'est moi qui fais battre le cœur des gens? Non. Est-ce que c'est moi qui ai créé quelque chose là? Non. Est-ce que c'est moi qui fais que les insectes vivent? Est-ce que c'est moi qui fais battre le cœur du chien? Est-ce que c'est moi qui fais bouger les vagues de la mer? Est-ce que c'est moi qui fais que le soleil se lève? Est-ce que c'est moi? Est-ce que moi, je fais battre mon cœur? Parce que quand je vais me coucher, mon cœur bat. Donc, est-ce que c'est moi qui crée ma vue, ma voix, mon ouïe, tout, mon odorat, tout? Est-ce que c'est moi? Non. Donc moi, depuis petit, je sais qu'il y a des forces au-delà de l'esprit humain. Et depuis petit, eh ben, je suis aligné aux forces qui sont au-delà de l'esprit humain. C'est comme ça. Donc, ben, c'est écrit dans la Bible, tout ça. Donc on explique des choses aux gens. Mais bon, on a appris aux gens à résister aux lois de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu écoutes les gens, t'entends mais vraiment tout et n'importe quoi. Tu vois? Quand on te parle de la Trinité. Kalala Omotunde, par exemple, il parlait de la Trinité. Il disait quoi aux gens? Parce que les gens, sur sa page, là, maintenant, ils comprennent rien, ils ne savent même pas de quoi il parlait en réalité. Il expliquait qu'à l'âge du Verseau, la Trinité revient. Donc, à l'âge du Verseau, la Trinité est là. Donc, je leur dis, hier, par exemple, à la page, là, Kalala Omotunde, je leur dis, la Trinité s'est réveillée, tout ça. Mais vous êtes dans l'inconscient collectif, inconscient de l'être. Donc, vous ne pouvez pas comprendre quoi que ce soit. Vous avez rien appris, vous. C'est Kalala Omotunde qui a été chercher des choses et vous a expliqué des choses. Mais vous-même, vous n'avez rien fait du tout. Vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Donc, quand la Trinité revient, qu'on vous montre le Père, eh ben vous faites quoi? Ben vous vibrez à basse fréquence. Voilà. Comprenez rien de ce qu'on vous dit. Pensez comme des enfants. Et à l'âge du Verseau, quand le Père arrive, eh ben, vous êtes dans vos pensées illusoires. Voilà. Enfantillage. Voilà. Oui, gna 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 gna. Et quand tu leur parles, il n'y a pas de gamberge et rien du tout. Là, je regardais le film Noé, voilà, Noé. Noé, avec l'arche de Noé, tout ça, avec Russell Crowe. Eh ben, qu'est-ce qu'on t'explique au début? On t'explique qu'il y avait Caïn et Abel. Voilà, Caïn a tué son frère. Ensuite, on t'explique que les veilleurs ont aidé Caïn à créer le monde de l'industrie, de la guerre, le monde d'aujourd'hui. Les veilleurs. Qu'est-ce que c'est que les veilleurs? Les veilleurs, c'est les dieux invisibles, alignés aux lois du Père. Des forces qui dépassent de très loin l'entendement humain. Quand la science aujourd'hui démontre aux gens que vous avez de contact avec un rien,
Eh ben vous pensez en sens inverse. Eh ben parce que c'est les veilleurs, les dieux invisibles, qui font que, depuis que vous êtes né, ce qu'on appelle la matrice, vous croyez que vous voyez et entendez la réalité, vous croyez que la matière existe, vous croyez que vos pieds touchent le sol. Par les lois du Père, ayant demandé, vous pensez en sens inverse de ce qui est. Le Père n'ayant jamais fait de matière, vous vivez chez le malin, dans la matière qui n'a jamais existé. Donc, sous le rythme puissant des lois de Dieu, c'est devenu votre habitude, comme le disait Napoleon Hill. Le diable dans Plus malin que le diable. Je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude. Donc quand tu ne connais pas les lois de Dieu, tu ne connais pas la loi du rythme hypnotique. Donc tu ne sais pas qu'on a fait des guerres et que tout le monde est sous hypnose, dans l'illusion de la réalité, dans la matière qui n'a jamais existé. Voilà. Donc quand la science, vu que les gens, ça fait longtemps, pour eux, c'est la réalité. Quand ils vont à Carrefour, pour eux, tout ça, ils touchent. Quand ils sont à leur voiture, ils touchent. À aucun moment, ils savent que c'est les pouvoirs de Dieu qui font qu'ils pensent qu'ils touchent. Tu demandes à Macron, il va te dire oui, mais c'est comme ça qu'on les tient, ils sont à l'ouest. Donc, ils pensent que leurs pieds touchent le sol, tout. Voilà. On les met dans le système, à travailler, tourne en rond, par les lois de Dieu. Invente-toi des histoires, cherche pas le Père, n'étudie pas les lois de Dieu, ne respecte pas ton prochain. Sois raciste, tout. T'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tu tournes comme ça. Et quand on te dit que ce que tu regardes depuis que t'es petit, c'est pas la réalité, tu dis, ah mais dis n'importe quoi. Alors que la science te le démontre, Albert Einstein qui est déjà parti, mais il te l'expliquait. Tous les anciens savants vous l'expliquaient. Léonard de Vinci, il vous l'expliquait avec l'homme de Vitruve. 4 bras, 4 jambes. Un mec dans un carré et un dans un cercle. Hein? T'explique depuis longtemps cette réalité. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que les lois de Dieu dépassent de très loin leur entendement, comme le disaient Max Planck, Albert Einstein. Le Père Dieu et les lois de l'univers dépassent de très 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 loin l'entendement des gens. Donc, dans Noé, on explique que Caïn a créé le monde d'aujourd'hui, guerre, matière, tout ça, en alignement aux veilleurs. C'est les veilleurs, comme on explique, qui ont aidé Caïn à créer le monde, où les gens sont aujourd'hui, où leurs pieds touchent le sol. Donc moi, je reviens, les veilleurs, alignement, donc nouveau monde. C'est comme ça que les choses sont créées. Les lois de Dieu, la création, dépasse de très loin l'entendement humain. Ça va? Donc, les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses, parce que on t'a dit d'apprendre, on t'a dit de ne pas être dans la peur, on t'a dit de respecter ton prochain, on t'a dit des choses, on t'a dit apprends. Les gens ne apprennent pas aujourd'hui, ils regardent la télé, tout ça. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas de... tu vois, on t'a dit de ne pas être dans la peur, on t'a dit des choses. Qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Ils font le sens inverse des lois de Dieu. Ils résistent aux lois de Dieu, depuis longtemps. Moi, par exemple, quand je parle avec ma mère ou avec d'autres, je vois, oui, vous n'avez pas guéri l'enfant intérieur. Donc aujourd'hui, il y a 60 balais, voire plus, vous avez un cerveau d'enfant. Vous réagissez comme avant. On vous dit un truc, vous énervez, vous jugez, vous critiquez, vous regardez la télé, un moment vous êtes triste, un moment vous rigolez. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de fixe. Il n'y a pas ça. Hein? Donc du coup, moi je suis aligné au veilleur. Hein. Voilà, c'est pareil, Noé, quand Noé il était en train de faire l'arche, il ne parlait pas avec les gens. Tu vois? C'est comme dans le jour où la Terre s'arrêtera, avec Keanu Reeves. Quand il arrive, avec le double, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui tire dessus, direct. Quand je suis arrivé ici, j'ai montré aux gens le double. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on m'a pas tiré dessus. Mais, jugement... Oui, mais je vous montre en attendant, c'est pas grave, vos jugements. Je vous montre le Père dans le ciel, le Créateur, Dieu. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par aider des gens. Je n'étais pas dans le ciel. C'est après que les choses sont venues. Parce que je suis le plus ancien des initiés de Thoth. Il a fallu que je nettoie le bas astral qu'on m'avait transmis, ma mère, tout ça. Après l'esclavage, la peur, tout ça. Enfin, moi, je n'étais pas dedans. Mais il paraît que tu dois être dans la peur, des choses comme ça. Moi, c'était pas mon monde. Tu vois, peur de la mort. Peur de la mort, pourquoi tu veux que j'ai peur de la mort? Tu vois, tu vas mourir un jour ou un autre. Tu
Tu vois? Donc, ah ben, tout ça, là, tu vois, bah, moi, j'étais pas dedans. Je me disais, c'est quoi le délire? Une fois, il y a un mec qui m'a sorti un flingue, je t'ai dit. Genre, il me le braque comme ça. Je regardais comme ça, j'ai fait, attends, bouge pas, je reviens. Il a eu croire, il a cru que j'allais avoir peur. Ben, je suis pas dans ton monde, moi. Tu vois? Parce que le flingue, je peux te l'enlever, et tu vois, c'est vite fait. Ah ben, tu fais les choses, tu vois, en fonction de ta vibration, de comment tu penses. Pas de comment les gens pensent. Tu vois? Les gens ne font pas battre mon cœur. On fout de ce que vous pensez. Demande à Macron. Macron, il est là, il fait des trucs. Regarde, les gens, ils le jugent. Bah oui, mais ils s'en foutent de ce que vous pensez. Macron, il est sur son chemin spirituel. Lui, il sait que ses pieds ne touchent pas le sol. Il sait que vous êtes chez le malin, le dragon qui représente l'Europe. Il sait que le père va tout détruire. Et vous, ben vous regardez la télé, vous faites des chaînes YouTube, TikTok, vous faites mumuse. Ben, faites mumuse. C'est pour ça que pendant les jeux, ben, ils ont mis du sang partout. Et lui, il sautait comme ça, il rigolait. Ah oui, ce que vous demandez là. Vous demandez. C'est écrit. On vous a dit des choses. On n'est pas là pour rigoler. Mais les gens, tu leur montres le père, il y a des gens, ils rigolent. Ils rigolent, ils. Ben oui, ils rigolent. Moi, au début, ça m'énervait un peu. Tu vois? Ah ben parce que quand on vous montre le père, vous vous prenez pour qui pour rigoler? Tu vois? Quand tu vois que tu fais des selfies avec des têtes, un mec barbu dans le ciel qui rigole, et il y a des gens qui rigolent ou comprennent rien. Tu parles avec des gens, sur ta photo, il y a un œil dans le ciel, comme ça qui regarde. Les gens comprennent rien du tout. Tu vois? Donc le père, bah, comme on vous l'a dit, comme vous l'a dit Peter de Neuve, c'est écrit dans la Bible. On vous explique des choses. Tu vois? Ah ben, aujourd'hui, les gens, c'est devenu des spécialistes. On ne respecte pas les lois de Dieu. On s'en fout de Dieu. Nous, on est dans la télé, dans le jugement, dans la peur. On croit qu'on sait des choses, dans la caverne de Platon. On n'a jamais vu, entendu la réalité. Et quand tu leur parles de la réalité, oui, tu leur montres le père, ils rigolent. Ils se moquent. Ben, tu te dis, oui, c'est bien, continuer. Hein. Tu vois, c'est comme je vois les publications que je fais. Ben, je vois, il y a quoi? Il n'y a pas de partage, tu vois. Ils ne partagent pas ça. Comme le disait Platon. Nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Voilà, dans la caverne de Platon. Eh ben, quand tu vois, quand tu montres le Père, tu montres du jamais vu. Ben, le Père, il te dit, c'est normal, ce sont ses lois. Les gens, ils ne partagent pas. Ben, parce qu'ils ne respectent pas les lois de Dieu. Quand tu vis chez le malin et que tu lui dis, oui, chef, tu n'as pas conscience de où t'es. Les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils ont conscience? Les Parisiens, ou tout le monde, est-ce qu'ils ont conscience qu'on a massacré plein de gens avant pour qu'ils se retrouvent comme ils sont aujourd'hui? Non. On a fait couler des litres, des milliers de litres de sang à travers la planète. Voilà, génocide des Indiens, génocide des Juifs, les Noirs, chez les Arabes, chez tout le monde. On a tué partout. Voilà. On a décapité, on a fait des trucs de dingue. Quand tu regardes les expériences qu'ils faisaient sur les Juifs, quand tu regardes les expériences qu'ils faisaient pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais, tout ça, les gens n'ont pas conscience aujourd'hui qu'on a fait des trucs pour les rendre comme ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire, tu es sur un réseau Facebook, là, Facebook, tu crois que c'est la réalité, tu écoutes des gens comme Elon Musk, tout ça, tu vois, les gens au Far West, voilà, et tu es là comme ça, tu crois que ton téléphone touche tes mains, tu crois que tu vois et que tu entends la réalité, tu crois que le ciel bleu, c'est la réalité, tu crois que la mer que tu regardes, c'est la réalité. La mer, en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut te poser des questions, parce qu'elle fait qu'aller en avant, en arrière, en avant, en arrière. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, c'est bon, t'as un d'autre à faire, va à droite ou à gauche, je sais pas, tu vois. Tu vois très bien qu'il y a quelque chose. T'es venu pour apprendre. Non, on n'apprend pas. On est dessus, tout ça, on rigole, on se moque. Que des gamins. Tu leur montres le père, il n'y a pas de... il n'y a rien. Ben, ce sont les lois de Dieu. C'est écrit dans la Bible, on vous a expliqué des choses. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde du divertissement. Vous ne respectez pas, vous faites n'importe quoi, vous éduquez vos enfants comme ça, et vous vous prenez pour qui vous n'êtes pas. Donc, vous allez voir, c'est tout. Tu vois, c'est comme je disais, tu vois les gens à Pompéi, les gens comme ça, figés, là, avec leurs dents dehors, tout ça. C'est les gens d'aujourd'hui. C'est tout. Ça, c'est juste pour vous montrer, c'était pour vous montrer les gens qui respectent pas les lois de Dieu. Regardez.
Les gens comme aujourd'hui, sur TikTok, tout ça, en train de faire les clowns, ça, voilà. Bah, continuez, continuez. C'est-à-dire, quand on vous montre le Père, et quand on vous dit qu'il y a des lois, qu'on vous demande de respecter, qu'on vous demande de changer, la planète Terre a changé de dimension, qu'on vous montre le Créateur, vous n'avez pas de respect pour le Créateur, bah continuez. Ça va. Il n'y a pas de, hein, il y a pas de chichi. Parce que les gens, faut pas croire que c'est... Les gens, ils sont là, oui, l'humanité, oui, mais dedans, il y a des gens, ils sont prêts à être trucidés. Hein. Quand tu vois les cartels colombiens, tout ça, ils coupent des gens en morceaux, ils les attachent, voilà, ils te mettent tes parties intimes dans la bouche, ils t'attachent la tête en haut au milieu de la ville, enfin les pieds, la tête en bas au milieu de la ville, ils te font tout et n'importe quoi, et les gens, ils sont là, ils croient que... Ah oui, ben là, il y a le père qui arrive, c'est tout, il n'y a pas de chichi. Là, cette année, c'est depuis, comme j'ai expliqué, comme Nikola Tesla vous l'expliquait. Et comprendre, ben, vous mettez un plus entre les numéros. Donc là, en 2025, comme le disait Thoth, le neuf est le Père. Il prend forme à partir du sans forme. Ce qu'on appelle le neuf, c'est le Créateur, Dieu. Donc pour les gens, Dieu, c'est un délire. Tu vois, c'est comme les Américains. Oh my God, oh my God. Attends, tu vas voir, oh my God. Tu connais pas le respect. Vous criez, oh mon Dieu. Vous croyez quoi? Que le Père, c'est votre pote? Moi, depuis petit, c'est le Père qui est avec moi. C'est pas ma famille ni qui que ce soit. C'est le Créateur. Donc là, à l'âge du Verseau, ils t'appellent, tu regardes les gens, le respect qu'ils ont pour le Créateur. Ils pensent que leurs pieds touchent le sol, et ils pensent qu'ils savent tout. Ils savent pas que le Père, en un claquement de doigts, il détruit tout. Hein? Ben, les stars d'Hollywood, là. Regarde, vos maisons à des millions. Plus rien. En deux temps, trois mouvements, il n'y a plus rien. Eh ben, vous allez le voir, là, cette année, sur toute la planète. Voilà. Avec, ben, je pense que ça va commencer. Après, je ne sais pas, je vais voir. Mais bon, oui, la guerre mondiale, tout ça, les missiles nucléaires dans vos tronches, tout ça, oui, oui. C'est ce qui vient. Voilà. Ben, parce que quand on vous montre le Père, quand on vous dit que la Vierge Marie s'est réveillée, ne respectez pas. Ben, c'est pas la peine de continuer à parler avec les gens, tu vois. Il faut les laisser dans leur truc. Et c'est le Père qui fait les choses. Comme le disait Peter Deneuve, pas un cheveu ne tombera de la tête du bon et du juste, quand il parle de l'âge du Verseau. Il expliquait qu'à l'âge du Verseau, le Père va venir installer sa demeure, que ce soit Peter Deneuve ou Mikhail Omana-Ivanov. Il expliquait que l'âge d'or dépasse de très loin l'entendement humain. Moi, je vous ai montré le double plusieurs fois avec les épaules, le cou, comme ce qui rigole. Hein, c'est ça que tu te dis, les gens ne captent pas ce que tu leur montres. Vous ne voyez pas que je vous montre tes yeux dans le ciel. Je fais des selfies avec une tête derrière. Il n'y a pas un mec, je sais pas, des fois, oui, tu vois, toi. Oui. Ben, des fois, je me demande, est-ce que les gens, ils voient clair ce que je leur montre? Non. Ben, parce que moi, depuis petit, c'est le père que je cherche. Hein. Le reste, bon, ouais, c'est bien. Mais c'est bon, moi, j'étudie depuis longtemps. Les émotions humaines, tout. Tu vois? Et la peur, je suis pas dedans. Tu vois? On a essayé de me faire peur, c'était pas la peine. Tu vois? Eh ben, ça fait que c'est un chemin de vie. Tu vois? C'est pour ça les gens ils disaient ouais que j'étais franc, franc du collier, comme il me disait mon pote. Bah oui, t'es pas venu sur Terre pour être faux et mentir. T'es venu sur Terre pour être vrai. Parce qu'au-dessus de toi, il y a le Père qui te regarde. T'es pas au courant, moi je le sais. Donc depuis petit, alignement au Père. Dès que je sortais, ben, je m'en voulais. Donc je faisais tout pour revenir. Hein? Rester dans le respect des lois de Dieu. Par contre, la racaille, tout ça, je leur mettais leur dose. Mais là, le père m'a dit non, arrête, c'est bon. T'as bien rigolé maintenant. Ça va? Donc je prends sur moi depuis longtemps. Je fais des cheveux blancs, tout ça. Aujourd'hui, quand je suis arrivé ici, je montrais des photos. Pas au début. Quand ça a commencé, quand je t'ai rencontré, j'ai montré une vache dans le ciel. Le 27 novembre 2019. J'ai montré une vache parfaite qui est sortie du ciel sur place. Parfaite. Avec les yeux clairs. Qui est rentrée dans le visage d'un petit garçon. À la mer. J'ai partagé ça, il y a une femme qui m'a dit quoi, c'est de la 3D? Je dis non, c'est pas de la 3D, c'est de la 5D.
Tu sais, tu montres aux gens une réalité, ils captent rien. Ensuite, je vous ai montré le père à la plage. Je vous ai montré un barbu. Aucun nuage. Juste un visage de barbu et Tot de l'autre côté. Donc j'ai fait des photos au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je vous montre le Père et une tête d'oiseau. C'est Tot. Il n'y a pas de Jésus. Jésus, c'est Tot. Donc je vous montre, parce que je suis l'ancien initié. Donc je vous montre les hiéroglyphes, avec les yeux dans le ciel. Hein, je vous montre mes statues en Égypte. Hein, le grand sphinx, avec la pyramide. L'alignement au Père. Les visions et l'entente d'Atlantis. L'autre monde. Hein, Mikhail Ivanov expliquait que même le plus ancien des initiés doit réapprendre lorsqu'il redescend sur Terre. Mikhail Ivanov, grand maître spirituel, haut niveau de conscience. Aujourd'hui, tu parles de ça aux gens, à l'âge du Verseau, ils sont au courant de rien du tout. Mikhail Ivanov, c'est un ancien initié des pyramides, comme il l'expliquait, comme Peter Deneuve. Donc, il t'expliquait qu'à l'âge du Verseau, le plus ancien des initiés revient. Dans l'histoire, les historiens t'expliquent que, il y a même un livre dessus, on t'explique que c'est Héraclès, l'initié, le plus ancien des initiés. Donc, je vous montre le Cerbère. Le Cerbère, c'est ma Kundalini. Et ça représente l'Europe, l'OTAN. Ou le démon renard, voilà, polymorphe, 3 têtes, il se dédouble. Hein, Sérapis, avec le Cerbère. À partir de Sérapis, on a fait Moïse, avec le bâton, la tunique, tu vois. Et on a fait Moïse dans le film. C'est-à-dire un des dédoublements. Les rois mages dans la Bible, c'est qui? Shurbanipal, les barbes que je vous montre, Gilgamesh Enkidu, Nimrod, Darius, mes anciennes vies. Donc les anciens initiés obscurs, les anciens initiés ont récupéré ça, les anciens rois et reines qui ont formé la tête de dragon en alignement au sens inverse des lois de Dieu, ce que les populations ont demandé. Les Atlantes, vous avez demandé, ils sont venus. Vous avez voulu faire de la magie? On va vous montrer comment on fait de la magie. Hop, et maintenant vous êtes dans la magie noire. Vous tournez en rond chez le malin, vous avez conscience de rien. Vous pensez tout savoir alors que vous savez que dalle. Et aujourd'hui, quand on vous montre la vérité, vous êtes à des années-lumière. Tu vois? Comment ça se fait que je matérialise des dragons dans le ciel? Comment ça se fait que depuis 2019, 2020 même, c'est là que j'ai commencé à montrer de plus en plus, je vous ai montré des loups, je vous ai montré un requin géant à la mer, enfin dans les nuages. Hein. Un requin géant avec des dents pointues, grand œil qui me regarde dans le ciel. J'ai fait des selfies avec lui. Combien de photos je vous ai montré, combien de têtes je vous ai montré depuis que je suis là? Je vous ai montré le spectre de la mort. Je vous ai montré la lune avec 2 yeux et une bouche. Tu te rappelles pas? Et alors, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Comment ça se fait que je vous montre la lune avec 2 yeux et une bouche qui chante au-dessus de Saint-Gilles, au-dessus des bâtiments? Je vous montre la lune avec 2 yeux et une bouche. Il y a quoi? Il n'y a rien. Regarde quand t'entends. Hein? Ça, c'est l'esprit ici. Que des gamins. Tu vois? Donc, vu qu'ils pensent comme des enfants, tu peux leur montrer ce que tu veux. C'est pas dans leur monde. Ici, ils sont à l'ouest du Far West. Tu vois? À Saint-Gilles, au tout début, je vous ai montré un mec dans la lune. Un mec qui avait le bras posé comme ça, comme sur un balcon, et qui regardait en bas Saint-Gilles comme ça. Comment ça se fait que je vous montre la lune, et il y a un mec dans la lune qui regarde comme ça, qui regarde les gens en bas. Je vous ai montré le dragon Yoruba, au tout début, avec la lune, comme œil, à 5 heures du matin, avec le soleil juste de l'autre côté. Le zodiaque dont parlait Jules Hermann, le zodiaque autour du soleil, l'auréole autour du soleil, c'est le zodiaque de Dendera,
ou le calendrier aztèque, maya, n'importe. Hein. Bah, il explique qu'il y a un zodiaque sur l'île. Bah, la porte des étoiles, Stargate SGR, l'alignement au python tortue, la tête de singe. C'est sur l'île. Il y a des gens sur l'île de la Réunion, ils ont été voir King Kong au cinéma, sans savoir que dans King Kong, c'est de l'île de la Réunion qu'on parle. Voilà. Dans Kong Island, le peuple qui est sur l'île, c'est les Réunionnais. Sauf que sur l'île, ils sont alignés, et ici, ils sont dédoublés. Donc tu fais King Kong, le crâne, l'île du crâne, le crâne il est là-bas. La tête de singe, c'est c'est l'île. Hein. Le singe, je vous le montre dans le ciel, parce que c'est mon double. L'alignement à Tot, à Noman. On vous montre tout, et vous allez voir ça au cinéma, vous payez tout ça. Vous payez pour aller voir un film qui parle de votre île et de vous. Mais vous êtes au courant de rien du tout. Voilà. Et puis la petite fille dedans qui donne des ordres, enfin qui peut parler avec Kong, c'est Isis. Donc je vous montre les hiéroglyphes. Isis avec le sceptre et le singe devant. Donc comme avant on était des magiciens et que moi je matérialisais le double, le singe n'importe, le génie de la lampe, ben, je vous le montre aujourd'hui. Je vous le montre aujourd'hui, et puis ici, bon, ben, les gens ils sont pas là-dedans, hein. Les gens ils sont à des années-lumière de la réalité. Hein. Hein, c'est comme je t'explique. Carrefour, tout là, tout ce que vous voyez, le ciel, tout, c'est créé par les dieux invisibles, que comme j'explique dans Noé, on les a appelés les veilleurs, c'est-à-dire les mecs en pierre, là, tout ça, qui quand ils meurent, ben, le père il les rappelle et ils sont contents. Ben, ils attendent que ça, un peu comme moi. Hein. Tu montres les veilleurs, tu montres des têtes dans le ciel, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Tu leur dis, la Vierge Marie s'est réveillée, tout ça, il n'y a rien. On résiste aux lois de Dieu, comme d'habitude. Les gens n'arrêtent pas de mentir. Les gens, la page Kalala Omotunde, que des mythos. Je leur dis, ouais, la Vierge... Je leur explique la réalité, ils veulent rien entendre, c'est eux qui savent. Ils te disent, oui, on va faire des conférences, on va parler des hiéroglyphes, tout ça. Oui, mais les hiéroglyphes ne sont pas pour vous. Les hiéroglyphes, ils sont pour les gens qui y a dessus. C'est-à-dire les Orisha Yoruba, Yemoja et Uzumare Oduduwa, qu'on a appelé Isis, Kali, Sekhmet, Nefertari, Nefertiti, Cléopâtre, Ishtar, Déméter, Perséphone, Athéna, etc. Voilà. Et c'est le père qui montre les choses, c'est pas vous les patrons. C'est le père qui fait les choses. Donc quand le père démontre les choses, vous résistez aux lois de Dieu, vous êtes dans le mensonge, en train de dire aux Antillais, oui, alors que c'est que des gamineries, c'est faux. C'est pas une recette de cuisine, les hiéroglyphes. C'est pas pour faire le foie gras. Ça n'a rien à voir. Ça dépasse l'entendement humain. C'est comme les pyramides. Tu vois? Il y a des gens, je leur dis, si Champollion a décrypté, soi-disant, il a déchiffré les hiéroglyphes, je fais, ah ouais, bah pourquoi vous faites pas de pyramide alors qu'il est? Hein, mais il n'y a pas de réponse. Ah oui, bah parce que tu n'as pas pensé à ça, tu es dans l'inconscient collectif. On te raconte n'importe quoi. Oui, Champollion. Champollion quoi? Il fait des pyramides, Champollion. Ils ont conscience de rien. Hein? Pourquoi? Bah, comme le dit Macron dans la vidéo spiritualité, c'est quelque chose qui vous dépasse, la spiritualité. C'est quelque chose qui était là avant que vous soyez là et qui sera là quand vous ne serez plus là. Donc de quoi il parle à votre avis? Ben, du Père et des lois de Dieu invisibles qui dépassent de très loin votre entendement. C'est ces mêmes forces qui font que vous pensez voir et entendre la réalité. Elles font battre votre cœur. Vous pensez que vos pieds touchent le sol. Vos pieds n'ont jamais touché le sol. Le Père est un magicien. Et les veilleurs sont des magiciens. Nous sommes des magiciens. Et vous êtes sur une planète magique. Donc vous comprenez que dalle. C'est tout. La science vous dit que dans votre voiture, vos mains ne touchent pas le volant. Ben, pour vous, touche le volant. Ben oui. Ben voilà, vous pensez en sens inverse des lois de Dieu. Hein? Donc, les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses ouais, si on n'apprend pas. Pour arriver à toi, il faut apprendre. Hein. Eh oui, ben parce que tout est en toi. Tu as tes statues avec les hiéroglyphes sur toi. Eh ben parce qu'à l'âge du Verseau, le Père t'a envoyé, toi. T'a envoyé. Depuis longtemps, t'es là. Avec des gens inconscients, des enfants, tout ça. Voilà. Il n'y a pas de Carl Gustav Jung, il n'y a rien. Il ne faut pas que tu saches quoi que ce soit. Parce que vu que tu es une très ancienne âme,
alignée aux lois du Père, en terre sainte dans la tête de singe, et que tu es la plus ancienne des initiés de Thoth, avec Héraclès, bah, faut pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. Eh ben, parce que direct, tu vas prendre, hop, tu vas commencer à penser, à canaliser tout ça. Bon, on veut pas ça. Voilà. Les gens comme Edmond Albius, quand tu tapes Edmond Albius, regarde ses photos, il est comme ça. Oui, il est canalisé, Edmond Albius. Il rigolait pas, lui. Il faisait des trucs, toi, t'es à l'ouest. Toi, tu bois, tu fais n'importe quoi. Lui, il fait avancer les gens, il fait avancer le peuple. La science, la haute science. Il canalisait, il a aidé, voilà, a fécondé la vanille, tout ça. Aujourd'hui, les gens, ils font quoi? Il y a quoi? Regarde, que des gamins, pas de cerveau, comme aux Antilles. Voilà. Donc, c'était la dernière question. Non. Ah ben sinon je m'arrête plus, moi. Non. Ah, c'est d'où viennent les mathématiques? Ben, c'est la dernière question, ça. Oui. Voilà. Ben, les mathématiques viennent de l'autre monde que vous voyez pas. Le un, le 2, le 3, tout ça. C'est pas les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Hein. Les mathématiques, c'est le père qui les a inventées. C'est pas vous. Vous croyez un peu trop. Voilà. Vous prenez pour qui vous n'êtes pas. Les gens, c'est ça. Ils se prennent pour qui ils sont pas aujourd'hui. Ils croient que c'est eux qui inventent, c'est eux qui font. Vous faites rien du tout. C'est le créateur qui fait les choses et vous êtes là pour apprendre. On ne vous a jamais dit que vous faites quelque chose. Parce que ce soit les voitures ou n'importe, les téléphones portables, tout était là bien avant que vous soyez là. La planète Terre s'est terraformée, tout a été effacé, et aujourd'hui, vous pensez que... Alors, et si vous demandez à Macron, Poutine, tout ça, et vous vous dire non, les téléphones portables, tout ça, ça existe depuis... vous étiez même pas nés, même vos grands-parents, tout ça, vous étiez pas nés. Ça existait au temps des Atlantes. Et vous, bah vous êtes dans le sens inverse. Vous pensez que vos mains touchent le téléphone. Voilà, vous pensez en sens inverse, des enfants. Donc Macron, tout ça, il joue avec vous. Il ne calcule pas. Vous êtes à des années-lumière de la réalité. Voilà. Les mathématiques, ça vient de l'autre monde. Voilà. Mais pour ça, faut éveiller ses sens. Il faut apprendre, il faut respecter les lois du Père, il faut chercher le Père pour comprendre la création. Ce sont les lois. Si tu ne sais pas, les gens ne savent pas. Par exemple, dans Matrix, on montre quoi dans Matrix? Hein? Parce que Matrix, ça vient des hiéroglyphes. Ozumare Oduduwa, c'est lui qu'ils ont pris pour faire Morpheus dans Matrix. Neo, c'est un dédoublement de Ozumare Oduduwa. C'est-à-dire les statues couchées Osiris qui volent, que je vous montre. Statues couchées. Superman. Donc je vous montre le site de Superman dans le ciel. La fiction, elle vient pas de bien loin. Elle vient du monde invisible. Et dans le monde invisible, comme on vous le montre dans Matrix, quand il enlève ses lunettes, il voit quoi? Il voit des numéros, il voit des poutres. C'est ça la réalité. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un autre monde où il y a le 1, le 2, le 3, tout ça. Voilà, le 4, le 9, tout. Vous n'avez rien inventé du tout. Et après, à l'école, on te fait écrire 1, 2, tout ça, et puis tu comprends pas. Tu ne sais rien. Comme le dit Bertrand Russell, les mathématiques peuvent être vues comme une science dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Voilà. Et puis il y a des gens, ils se sont ouais, je suis mathématicien, ils se prennent. Oui, mais bon. Tes mathématiques sont illusoires. Tu vis dans l'illusion de la réalité, et tes mathématiques servent à rien. Tu tournes en rond. Voilà. Tu ne sais pas c'est quoi les vraies mathématiques. C'est-à-dire, toi, tu es dans le deuxième monde, la géométrie. Et dans l'autre monde, il y a les mathématiques qui créent la géométrie que tu regardes. Les plantes, les insectes, les gens, les voitures, les vagues de la mer, tout est géométrique. Les plantes, tout. Les fauteuils, les téléphones, tout. Mais toi, tu vois la géométrie du Père. Tu vois pas les mathématiques. Pour faire de la géométrie, pour faire la tour Eiffel, la vision, la tour Eiffel, il faut qu'il y ait des mathématiques pour que tu vois la géométrie. Voilà. C'est comme ça que Gustave Eiffel a fait la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle vient d'où? Tu regardes sur les plateaux d'Isis, tu vas voir. Il n'a pas été loin pour la faire. Et puis les poutres, c'est l'autre monde. Gustave Eiffel, troisième œil. Franc-maçonnerie, troisième œil. Vision du monde que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Donc on a créé un monde tout entier, comme ça, les villes, Paris, New York, tout. Et vous, vos pieds touchent le sol. Dans notre pensée, la franc-maçonnerie. Donc vous tournez en rond par les lois de Dieu chez le malin. Voilà. Vous rejouez le passé, vous pensez comme des enfants, vous pensez que vous voyez, entendez la réalité, et vous n'apprenez rien. Donc vous tournez en rond. Voilà.
Vous achetez des voitures, vous les jetez, rien du tout, vous savez rien du tout. Voilà. Dans le Coran, c'est ce qui est écrit, dans la Torah, dans la Bible, physique quantique. Voilà, on parle du monde invisible, du double. Vous savez quoi, vous, aujourd'hui, de ça? Rien du tout. Voilà. Et quand on leur montre le Père, et qu'on leur montre des hiéroglyphes, ben c'est pareil. On ne respecte pas rien. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est écrit. Tu vois. Toi, t'as rêvé, regarde, t'as rêvé de ce qui s'est passé aux États-Unis avant que ça arrive. Tu vois. Ben oui, ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est la réalité. C'est ben comme avant. Tu vois le futur. Donc le père, il te montre, regarde ce que je vais faire. Regarde. Et allez, du feu partout. Et ils sont choqués. Ma maison a des millions. Et mais ta maison, elle est fausse. C'est pas la réalité. Ta maison, tes pieds touchent pas le sol. Ils sont pas au courant de ça. Eh ben, on les tient comme ça. Et là, ben, vous allez voir. Hein. Parce que tant que le père fait pas les choses, les gens font rien. C'est bizarre, hein. Moi, je trouve ça bizarre. Hein, de voir les gens comme ils réagissent. Tu leur montres, tu fais des selfies avec des yeux, une tête. Ben, hein? Oui, Jésus, oui, nanana, ouais. Ben, attendez, le père va vous donner du Jésus. Voilà. Ben, c'est ça, c'est comme ça. Par exemple, il y avait des stars, là, tout ça. Ben, ils priaient Jésus. Ils vont à l'église, tout ça, c'est des fervents, tu vois, religieux, tout ça, ils sont à fond, tu vois. Oui, Jésus, Marie-Joseph. Regarde le feu, pouf, il a fait quoi, Jésus? Il a fait quoi, ton Jésus? Il n'y a rien. Eh ben oui, ben parce que quand tu vis dans le mensonge, tu vas à l'église, ben tu sais pas que l'église, elle est fausse. Si ton cœur s'arrête, plus d'église. Mais comme ton cœur bat, tu vois l'église. Donc pour toi, c'est la réalité. Et puis tu es là, tes pieds touchent le sol, tu vas prier tout ce qui est faux. La franc-maçonnerie qui écrit ça en dédoublant. Parce que par les lois de Dieu, vous avez demandé. Donc vous allez dédoubler. Vous allez dans des histoires illusoires, loin là-bas. Et ceux qui savent sont alignés à Thoth. Ils savent qu'ils sont chez Thoth, le charpentier. Et vous, on a fait plein d'histoires. C'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Et votre système de pensée, le double, vibre bas par rapport à ce qu'on vous fait croire. Et nous, on vibre haut. Donc par les lois de Dieu, on a le pouvoir. Et vous, ben, vous savez rien. Ben, parce que c'est invisible. Et puis la technologie, tout, vous pensez que c'est vous qui le faites. Vous pensez que les robots, Facebook, les réseaux sociaux, vous croyez que c'est vous qui les faites. Donc c'est pas vous qui les faites, c'est le Père qui fait tout. Le Père, il passe juste par l'être humain pour faire les choses. Et vous, vous faites que dalle. Donc voilà. Donc là, ben là, on revient à la réalité. Et puis les pyramides, ben, les gens ne comprennent pas, ben, parce que c'est avec les veilleurs qu'on fait des pyramides. Les veilleurs dans Noé. C'est en alignement aux lois du Père qu'on fait des pyramides. Et le Père, bon, ben, il dépasse votre entendement. Donc voilà. Donc voilà d'où viennent les mathématiques. Et puis non, mais c'est marrant. Enfin, c'est spécial de voir comment les gens ils réagissent, tout ça. Ben, parce que moi, je vis les choses, tu vois. Je dois vivre les choses. Ici, on a empoisonné les gens. Ben, je dois le vivre aussi. Il m'arrive des trucs et tout. Bah oui, oui, tu dois vivre les choses. Bah parce qu'ici, on a empoisonné les anciens. Il y a plein de gens ici, Alzheimer, tout ça. Bah, Alzheimer, c'est pourquoi? Bah, c'est l'oubli. Il y a plein de maladies, il y a de tout ici. Hein, à La Réunion. Donc, bah, le père, il m'envoie. Bah, il envoie Héraclès ici. Bah oui. Donc, du coup, bah, t'as pas de. Tu peux pas parler de ça avec qui que ce soit. Euh, les gens, tu leur démontres. Tu leur démontres. Tu leur démontres. La réalité, rien. C'est ça qui est spécial. Tu vois. C'était comme avant. Ils ont tellement pris l'habitude de ne pas respecter les lois de Dieu, d'être dans le mytho, tout ça, que maintenant, quand tu leur démontres, ben parce que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. Comme le disaient les anciens maîtres spirituels. Aujourd'hui, tu leur démontres. Il y en a, ils ont cru que c'était comme ça. Tu cherches dans le ciel. Non, non, c'est un savoir. Voilà. C'est comme Noé. Le Père, quand il t'appelle, voilà, les anciens dieux s'alignent. Et puis le monde tout entier change. C'est comme ça. Donc il va y avoir de tout. Cataclysme, bah, les feux, là, tout ça, tout. Des trucs que les gens... voilà. Bah, parce que si le Père ne fait pas les choses, avant, pourquoi les gens respectaient le Père? Ah bah, parce que vous avez vu. Vous avez vu ce qui se passe quand le Père se réveille.
Tant que le Père ne vous montre pas sa puissance, ne respectez pas les lois de Dieu. Vous vous prenez pour qui vous n'êtes pas. Vous croyez que c'est vous les patrons. Eh ben, on va bien voir cette année, c'est tout. Et comme ça. Donc moi, je vous montre le Père, et puis bon, ben, les gens, ben, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, ils veulent continuer à mépriser le Créateur, ben continuez. Moi, à votre place, enfin moi, en tout cas, moi, je ne méprise pas le Créateur. Je suis venu sur Terre pour trouver le Père, c'est mon chemin de vie. Voilà, je fais les choses. Les gens ne comprennent pas, ben, parce que c'est pas ton chemin de vie. Voilà, tu es dans la peur, jugement, tout ça, c'est pas pour toi. Voilà, parce que si on te parle de démons, si on, comme on te le montre dans Constantine, dans le film Constantine avec Keanu Reeves, on te montre quoi? Ben, c'est ce qu'on te montre. Moi, lui, il a besoin d'un chat, moi, j'ai pas besoin d'un chat. Je vais... voilà. Le chat, c'est Bastet, Sandrinette. C'est-à-dire l'alignement à l'invisible. Donc, les exorcistes, tout ça, ils ont un travail. Ben, moi, c'est la même chose, sauf que moi, bon, ben, c'est autre. Je connais ça depuis petit. Il n'y a pas de... voilà. Si on se connaît, on est potes. Donc, ce que vous voyez là dans Keanu Reeves, tout ça, bah, je les connais. Depuis petit, c'est normal pour moi. C'est le double qui est aligné à ça. Donc, on vous met ça dans les films. Et puis, toujours Keanu Reeves, bien sûr, tu vois. Bah, une âme atlante, une ancienne âme, tu vois. Et lui, il essaie d'expliquer des choses, pareil. Donc, il vous explique que Matrix, c'est un reportage, c'est la réalité. Ah, ils ne comprennent pas, les gens, ils sont à leur monde. Tom Cruise aussi vous explique des choses. Et bien sûr, on le descend. Scientologie, tout ça, alors qu'il vous explique la réalité du double. Hein. Edge of Tomorrow, tout ça. Donc voilà, voilà. Voilà, c'était vite fait. Et puis bon, ben, vous allez voir, hein, vous allez voir. Ben, moi, je trouve, ce que je trouve plus que magnifique, ben, c'est ça. C'est le père. Hein, t'as le père qui se matérialise, tout ça. Pourquoi? Ben, parce que sa petite initiée chérie s'est réveillée. Donc c'est comique, c'est comique. Et puis quand on voit qui t'es, ben, on comprend pourquoi. Ça va. La Vierge, hein, la Vierge Marie, ben, c'est pas n'importe qui, la Vierge Marie. Ça va? Bah oui. Mais bon, on verra après. Voilà. Donc voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup Bah de rien. et ben, à la prochaine. À la prochaine. Et au revoir.